Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la Silly Drop. Donc je pense que vous la connaissez puisqu'on en entend beaucoup parler sur la toile en ce moment. C'est une sorte d'éponge telle que la Beauty Blender qui fait un carton sur YouTube. J'ai eu l'occasion de pouvoir faire un partenariat avec la marque Silly Drop qui m'ont proposé tout simplement de tester leur éponge et j'ai accepté parce que c'est vrai que c'est quand même très bizarre comme texture, comme matière et je me suis dit si vraiment c'est mieux que la Beauty Blender, c'est plus économique puisqu'elle a pour but de moins, comment dire, en fait elle absorbe pas de produits du tout, du coup c'est économique, on ne perd pas de produits que les éponges en règle générale. Quand vous regardez, vous mettez genre 2 pompes, vous avez finalement qu'une seule pompe sur le visage parce que tout le reste, l'éponge l'absorbe. Au niveau de la texture c'est très spécial, c'est vraiment en silicone, en fait on a envie de la presser de toutes ses forces. C'est moelleux, c'est assez confortable. Donc ce qu'ils disent, utilisez principalement avec bébé crème, anti-cerne et fond de teint. Donc ce qui est bien c'est que vous pouvez faire donc tout le teint avec ce produit, enfin en tout cas tout ce qui est fond de teint et anti-cerne. Appliquez un peu de produit sur le dessus de votre main, puis utilisez le Silly Drop pour l'étaler. Commencez par tapoter le produit puis étirez-le sur la peau à l'aide de mouvements linéaires. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez également le mettre directement sur l'éponge si vous le souhaitez avec une petite quantité. Pliez le bout de l'éponge pour faire des petites zones sur le visage comme le contour des yeux, etc. Donc moi j'avais reçu ce petit truc là avec. Donc je vous ferai un close-up pour vous montrer de plus près comment est la Silly Drop. Donc c'est quelque chose de très mou. Après à voir sur le visage comment ça va être, on va tester ça. Donc là j'ai déjà mis ma crème hydratante, etc. Voilà, comme vous voyez je suis pas du tout maquillée, j'ai une tête fatiguée, n'est-ce pas? Donc on va tester ça tout de suite. Donc moi je vais appliquer mon fond de teint de chez MAC qui est le Studio Fix Fluid Plus de SPF 15 que j'ai en teinte NW18 qui est un fond de teint que j'aime beaucoup. En règle générale ce fond de teint là je lui mets à peu près 3 pompes avec le Beauty Blender pour avoir l'effet voulu. Donc là je vais en mettre qu'une pour commencer et après on verra. Et c'est parti, donc je vais mettre, comme je vous ai dit, je vais mettre une pompe, 2 pompes. Je vais mettre 2 pompes sur la paume de ma main, voilà. Et je vais venir donc l'appliquer sur le visage avec la Silly Drop. Par contre je sais pas s'il faut prendre le côté bombé ou pas. Donc je vais prendre le côté un peu plus bombé. Je vais venir en appliquer sur le visage. Donc ils disent de tapoter pour commencer. Donc c'est ce que je vais faire. Alors en effet au premier abord comme ça, on voit bien que l'éponge absorbe absolument pas de produit parce qu'avec le Beauty Blender ça serait déjà quasiment intégré dans le visage quoi en fait. Là on voit bien que le produit, tout le produit que vous mettez sur la paume de votre main est bel et bien sur votre visage. Par contre je pense qu'au niveau du temps, ça va mettre pas mal de temps avant de pénétrer dans la peau et voilà, ça risque d'être une perte de temps si vous n'avez pas le temps franchement de vous maquiller et tout. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Alors, écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Maintenant, comme je dis, ça met pas mal de temps. Donc comme ils disent maintenant, il faut étirer le produit. En fait ça fait des marques, vous voyez comme le pinceau, on voit des traces sur le visage, ça bouge la matière. Je pense que franchement il faut peut-être pas forcément étaler le fond de teint avec la Silly Drop. Je pense qu'il faut plus tapoter. Parce que quand vous commencez à étaler, ça a tendance à déplacer vraiment la matière. Et ça fait pas du tout, mais alors pas du tout joli en fait. On voit trop les... Je sais pas si vous verrez, en fait vous verrez rien, mais... En fait ça fait... je sais pas quoi en penser. Je vais remettre une pompe pour voir. J'en ai mis une petite, on verra bien ce que ça va donner. Hop. Par contre, moi je pense qu'il faut quand même tapoter parce que si vous commencez à étaler, comme je vous disais, ça a tendance à faire des marques en fait. Et ça fait pas du tout naturel, naturel. On est maquillé donc ça fait pas naturel non plus, mais je pense que vous m'avez compris, avec le Beauty Blender ça fait un effet quand même naturel, un minimum. Que là, si vous commencez à étirer la matière, ça fera vraiment pas joli quoi. Donc bon.
C'est vrai que la couvrance est un peu plus intense avec la Silly Drop que la Beauty Blender, puisque comme je vous disais, l'éponge a tendance à absorber énormément de produits. Du coup, tout le produit que vous mettez sur l'éponge n'est pas forcément sur votre visage. Que là, c'est pas du tout le cas, donc il faut vraiment y aller mollo pour pas avoir un surplus de produits. Donc c'est vrai qu'au niveau de la couvrance, c'est un petit peu mieux qu'avec l'éponge. Maintenant, le résultat final, je vais pas vous mentir que je préfère quand même avec le Beauty Blender. Voilà. Là, je sais pas, la matière bouge beaucoup. Là, je sais pas, la matière bouge beaucoup. Ça fait pas un effet aussi naturel qu'avec l'éponge. Et si vous commencez à étaler, ça, on voit trop les... Et si vous commencez à étaler, on voit trop les marques, quoi. Ça fait des petites ridules partout. C'est vraiment pas agréable. Après, au niveau de l'application, franchement, ça va. C'est pas ce qui est le plus agréable, mais c'est pas non plus désagréable, j'ai envie de vous dire. Ça va. C'est potable, on va dire ça comme ça. Donc bon, voilà pour ce qui est du teint. Bon, le teint est plutôt pas mal, hein, mais c'est vrai que quand on regarde de plus près, ça n'a pas le même fini que si on aurait fait avec le Beauty Blender. Donc voilà, si vous avez vraiment pas le temps de vous maquiller et tout, je pense pas que ce sera le genre d'outil qu'il vous faudra, parce que ça met quand même pas mal de temps avant de pénétrer dans la peau. Maintenant, on va quand même essayer avec l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, c'est le Light Medium de chez Too Faced, le Bounty's Way, que j'aime beaucoup. Donc je vais pas en mettre beaucoup, parce qu'en règle générale, moi je fais... j'en mets quand même pas mal de l'anti-cerne. Là, je vais uniquement voilà, en mettre un petit peu. Et on va voir ce que ça va donner. Je pense pas que ça va être très simple, parce qu'en fait, voilà, c'est pas aussi pointu qu'un anti-cerne, j'allais dire. Qu'une éponge, du coup, ça risque d'être un peu plus compliqué pour faire le contour des yeux. Mais bon, on va voir. En tout cas, faut pas se maquiller les yeux avant. Parce que là, je crois que vous saccagez tout votre maquillage. Les sourcils, c'est pareil. Si vous commencez à vous les maquiller avant, je pense pas que ça va le faire. Par contre, au niveau des sourcils, ça fait vraiment dégueulasse. Ça fait un surplus de matière. C'est vraiment pas beau du tout. Donc, je vais essayer d'étaler pour voir. En fait, ça s'effrite. C'est ça que je comprends pas. C'est que ça a tendance à s'effriter. Et on a l'impression que vous avez de l'eczéma. Enfin, c'est super bizarre en fait. Pourtant en ce moment, j'ai pas de problème de peau sèche ou quoi. Mais là, je sais pas. Bon, on va faire le dessous des yeux pour voir. En fait, je sais pas comment la prendre l'éponge. Si je la mets comme ça. Attendez. Franchement, c'est pas évident. On va essayer en la pliant. Pour bien aller en fait au coin des yeux. Bah écoutez, c'est pas... Enfin, en fait, je sais pas quoi en penser. C'est pas forcément galère en fait, si vous la prenez bien, si vous la pliez bien comme ça en fait, pour aller au coin interne de l'œil, ça va. Mais ça reste quand même énormément de temps quoi. Si vous devez aller bosser et tout, vous n'avez pas le temps de vous maquiller, vous risquez quand même de perdre énormément de temps à faire votre teint quoi. Et je pense pas que c'est ce que l'on recherche. Donc bon, je sais pas, je suis assez mitigée quand même sur le produit en lui-même. Je vous ai fait un zoom pour que vous puissiez voir, vous voyez ici. En fait, ça a pas bien, vous voyez, j'ai encore des taches. Et ça a pas bien pris sur tout mon visage en fait. Pas forcément joli. Et au niveau des yeux... Au niveau des yeux ça va, mais en fait on voit bien la marque de l'éponge en fait. C'est pas du tout comme le Beauty Blender, là ça fait pas aussi naturel en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon, j'ai fini de me maquiller, comme vous pouvez voir, ça change. Donc je vais vous donner ma conclusion sur la Silly Drop. Alors, le point positif de cette éponge, c'est que oui, en effet, ça fait une économie de matière, puisque tout le produit que vous mettez sur le paume de votre main va parfaitement sur votre visage. Il n'y a pas,
comme le Beauty Blender qui absorbe énormément de matière et il y a énormément de pertes. Donc c'est vrai que ça c'est beaucoup économique et ça serait le genre de produit que je pourrais vous conseiller. Vous savez, quand vous achetez un fond de teint de luxe qui coûte genre très très cher et que vous voulez pas voilà, avoir de pertes, ça serait une bonne alternative. Après au niveau de la matière et de la texture, c'est vrai que c'est pas forcément agréable mais c'est pas non plus désagréable, on va dire. Ça passe en tapotement, par contre en étirant je trouve que ça tire la peau, ce n'est pas forcément agréable. Au niveau du rendu sur la peau, alors le rendu franchement je le trouve pas top top. Pour être franche avec vous, là je me suis maquillée comme je me maquillerai tous les jours et très franchement mon teint n'est pas aussi bien que quand j'utilise en fait le Beauty Blender. Niveau couvrance c'est vrai que c'est très très bien. C'est même mieux que le Beauty parce que voilà, comme je vous disais, ça n'absorbe pas du tout de matière. Donc c'est vrai que c'est parfait. Mais par contre, au niveau du fini, je trouve que ça donne un peu la peau. Enfin, ça fait un effet gras. En fait, on a vraiment l'impression que le produit reste en surface et que la peau ne l'absorbe pas du tout. Du coup, c'est vrai que quand j'ai appliqué ma poudre, j'avais vraiment l'impression que mon fond de teint se déplaçait énormément. Idem pour le blush. Donc bon, je suis assez mitigée, j'ai quand même une préférence pour la Beauty Blender, même au niveau du temps. C'est vrai que vous allez perdre énormément de temps avec la Silly Drop. Parce que le produit pénètre beaucoup moins vite du coup dans la peau. Et vu que tout le produit que vous mettez va sur votre peau, c'est vrai que ça met beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'est un point positif niveau économique, mais au niveau du fini et du temps, je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Moi personnellement, bon, je vais la garder, c'est un produit que je vais utiliser. Mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour l'éponge, même au niveau de l'anti-cerne. On va pas se leurrer, c'est quand même pas forcément pratique pour aller au coin des yeux, c'est beaucoup plus simple avec une éponge. Donc voilà, mon avis, si je devrais vraiment lui donner une note sur 10, je lui donnerais 5. Parce qu'elle est pas bien et elle est pas non plus nulle, vous voyez. C'est entre les deux, voilà, ça sera pas forcément un produit que moi j'irai vous recommander. Je trouve que c'est une perte de temps. Par contre, le point positif de ce produit également, c'est que vous pouvez directement le laver comme ça, pas besoin, vous savez, de mettre du savon. Comme les éponges, moi personnellement, ma Beauty Blender, je la mets dans ma machine à laver. Là, pas besoin, vous passez un coup d'eau et elle sera directement propre et vous pouvez l'utiliser donc dès le lendemain. Donc ça, c'est vrai que c'est un point positif. Mais après, au niveau du rendu, c'est pas forcément ce que je préfère. Ben écoutez, c'est tout pour ma petite revue sur la Silly Drop. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées et aussi vous donner un point de vue sur ce produit, puisque c'est quand même un produit qui fait fureur en ce moment, surtout aux États-Unis, et on en entend énormément parler. Moi j'ai vu certaines revues où des filles l'adoraient. Moi je trouve le concept pas mal, mais il devrait quand même revoir certaines choses, surtout au niveau de l'application et du rendu sur le visage, que je trouve pas forcément très joli. Mais après le concept est vraiment génial. Maintenant je vous mettrai le lien en barre d'infos du produit si ça vous intéresse. Je crois qu'il coûte dans les alentours de 13-14 €, qui n'est pas forcément excessif. Par contre moi j'ai un petit doute également dans le temps que ça se fissure. Voilà, donc à voir. Ça je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais voilà, c'est pas forcément le produit révolutionnaire. Je suis pas ravie de l'avoir reçu, je suis pas déçue de l'avoir reçu. Voilà, c'est un produit tel comme un autre. Je suis contente de l'avoir testé, mais ça va pas révolutionner voilà, mon teint. Ben écoutez, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.